Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette autre édition. C'est un ouf de soulagement pour la filière agricole. 120 milliards de francs CFA remis aux acteurs de cette filière impactés par le coronavirus. C'était à l'occasion du lancement ce lundi du programme d'urgence agricole. Chèque Koné. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du monde agricole. Des chèques d'une valeur de 120 milliards de francs CFA décaissés par l'État et distribués ce lundi à 8 structures d'exécution représentant au total 18 filières agricoles, toutes impactées par la crise sanitaire du coronavirus. Vous savez que ces derniers temps, avec la Covid-19, les filières mangues, par exemple, n'arrivent pas à exporter correctement leur production. Il en est de même pour les filières ananas. Donc, ces chèques représentent vraiment un soutien important. Ces unités opérationnelles d'exécution seront chargées de mettre en œuvre ce programme sur le terrain auprès des organisations professionnelles agricoles. L'objectif de ce programme d'urgence est clair, c'est de préserver l'outil de production et des emplois face à la propagation du coronavirus. Je voudrais rappeler que la réception des chèques n'est pas encore l'aboutissement du processus. Elle ne constitue qu'une étape, car le défi qui se dresse devant nous et devant nous tous à présent est de mettre tout en œuvre pour assurer et maintenir un bon niveau de production agricole, préserver le dynamisme d'un secteur d'activité vital pour l'économie nationale, permettre à nos braves paysans de profiter des retombées de leur travail et enfin sauver des millions d'emplois. C'est au cours de sa déclaration du 31 mars dernier que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a décidé de la mise en place d'un plan de soutien économique d'un montant global de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan intègre une série d'interventions au nombre desquelles figure le soutien aux filières agricoles à travers le programme d'urgence agricole d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette allocation est prévue pour être prise en charge sur 2 exercices budgétaires 2020 et 2021 à raison de 150 milliards de francs CFA par an, dont pour la première année, 30,8 milliards de francs CFA pour les partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre par intérim a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'être constamment aux côtés des agriculteurs. Il a ensuite invité tous les acteurs des filières agricoles et non agricoles à jouer leur partition dans la lutte contre la pandémie. Le succès de ce programme dépend essentiellement de l'engagement de tous les acteurs du monde agricole pour relever les nouveaux défis imposés par la Covid-19 à notre économie qui tire sa force de l'agriculture. La lutte contre la pandémie à coronavirus doit être collective et chacun à son niveau de responsabilité doit y prendre sa place. Cette remise officielle de chèques aux opérationnels d'exécution demande que le gouvernement joue pleinement sa partition et traduit sa volonté de garantir le bien-être de l'ensemble des producteurs et consommateurs. Pour cette première phase du programme d'urgence agricole, sur 150,78 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire s'est acquitté de sa contribution de 120 milliards de francs CFA. Reste donc celle des partenaires financiers. Le coronavirus continue son ascension fulgurante en Côte d'Ivoire. 355 nouveaux cas enregistrés à la date d'hier, 85 guéris et un autre décès. Le pays compte désormais 5439 cas confirmés, dont 2590 personnes guéries, 46 décès et 2803 cas actifs. Face donc à l'augmentation des cas, le ministère de la Santé insiste sur le respect des mesures barrières. Vous le savez, nous sommes de plein pied dans la saison des pluies. Ces précipitations ont causé une perte en vie humaine. Le passage de la pluie ces derniers jours a fait plusieurs sinistrés et d'énormes dégâts. Un plan pour faire face aux inondations a été présenté hier par l'Office national de la protection civile. Il est dénommé Contingence 2020. Écoutons le directeur des opérations de secours. Pour nous protéger, nous, nos biens et notre environnement face aux dégâts éventuels des pluies qui ne constituent pas une fatalité. Quand vous observez que dans un quartier
qui bien souvent est en construction ou en chantier, un seul projet de construction s'effondre, la cause est bien à rechercher dans la responsabilité humaine. Cette responsabilité humaine va aussi à l'endroit des chefs de famille, des responsables de famille qui ont la responsabilité des personnes plus jeunes, mais également qui ont la responsabilité de leur propre vie. Il faut limiter certains déplacements en ces périodes de pluie, surtout quand les zones ont été identifiées, répertoriées et données par information à l'ensemble de la population. Parce que quand vous voyez dans des images que des voitures sont emportées, ce n'est pas la force humaine qui pourrait retenir ces flots d'eau-là qui bien souvent peuvent être meurtriers en moins de 5 minutes. Les autres consignes, c'est de rester informé, de suivre les informations qui seront données régulièrement et les alertes liées aux évolutions météorologiques pour nous permettre de prendre les dispositions qu'il faut. Nous avons un service de météo qui est compétent et qui est un de nos partenaires qui constitue l'un des premiers maillons de la chaîne de mise en œuvre des secours pour activer l'ensemble des partenaires, prévoir la pluviométrie, indiquer les différentes zones à risque et toutes ces activités-là se font en coordination avec la Sodexam qui s'occupe de la météo, l'ONAD, l'assainissement, les districts, les différentes mairies, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en coordination bien sûr avec les différents préfets qui sont responsables des différents plans de secours dans leurs différents départements. Dans le reste de l'actualité au Mali, au moins 24 soldats ont été tués dimanche dans une embuscade imputée aux djihadistes dans le centre du pays, a indiqué l'armée malienne hier lundi. Le bilan de cette opération menée à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne pourrait être encore plus lourd. Des responsables militaires avaient indiqué préalablement à l'AFP, l'agence France Presse, que sur les 64 soldats se trouvant dans le convoi d'une douzaine de véhicules attaqués dimanche, seule une vingtaine répondaient à l'appel, les autres étant soit morts, soit portés disparus. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous laisse avec Alix.